devant le trône de la grâce, devant le trône de la grâce, le trône de la grâce. Jésus, Jésus. Ah, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 C'est toi le roi de gloire. C'est toi le roi de gloire. C'est toi le héros dans les combats. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Eh, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, de quoi aurais-je peur, Seigneur? Tu es là, tu es assis sur ton trône, Jésus. Tu es assis sur le trône. Tu es assis sur le trône, Jésus. Tu es assis sur le trône. De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Tu es assis sur le trône, Jésus. C'est toi qui domines sur tout. Ah, tu contrôles les événements, tu contrôles les circonstances. Ah, Jésus, tu contrôles les temps. Jésus, Jésus. Alléluia. Ah, nous savons, Seigneur, que nous approcher de toi, c'est notre bien. C'est notre bien, Jésus. Ce matin encore, nous ressentons ce bonheur d'être là, au-devant de toi, Jésus. Nous ressentons cette joie de savoir que tu es assis sur le trône. Ah, Jésus, ton trône ne peut être ébranlé par rien, Seigneur. Ton trône est inébranlable. Alléluia. Jésus, Jésus, ton trône subsiste à toujours. Ton trône subsiste à jamais. Tu l'as établi depuis les temps anciens. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Hey, alléluia. C'est pourquoi, Jésus, nous pouvons te louer ce matin. Nous pouvons t'adorer ce matin. Ah, Jésus, nous nous sommes approchés de toi. Ah, Jésus, nous nous sommes approchés de toi. Ah, Jésus, 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 Jésus. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Jésus. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Jésus. Et dans ta présence, nous sommes renouvelés. Dans ta présence, Seigneur, nous sommes restaurés. Ah, dans ta présence, oh Dieu, toutes les autres choses pâlissent. Alléluia, alléluia. Dans ta présence, oh Jésus, il y a un échange, oh mon Dieu. Nous laissons là nos problèmes, nous laissons là, oh mon Dieu, nos épreuves, nous laissons là nos combats et nous recevons, Seigneur, ta paix. Nous recevons ta joie. Oh Jésus, nous recevons l'assurance, Seigneur, de savoir que toi, tu es assis sur le trône et tu agis encore. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, c'est vrai, Jésus. C'est de toi que nous tirons notre force, Jésus. C'est de toi que nous tirons notre force, Jésus. Nous pouvons encore avancer, Seigneur, parce qu'éternel, tu es notre force. Oh, Jésus, tu es notre force. Jésus, tu es notre force. Alléluia. Ah, béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous avons encore reçu. Oh, Jésus, ta paix et ta joie. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Ah, bien-aimé, certainement que là où tu es, tu as ressenti quelque chose. C'est la paix de Dieu. C'est la joie de Dieu. Et laisse que tu continues sur cette lancée. Pendant que nous allons encore écouter la parole de Dieu.
Je veux qu'avec cette parole, tu t'approches encore davantage. Le Seigneur va te faire encore du bien au travers de sa parole ce matin. C'est pourquoi nous voulons inviter l'homme de Dieu, le révérend Timothée Monché. Pendant qu'il approche, nous continuons à acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire au lion de la tribu de Juda, gloire au prince des paix, gloire au Saint des saints, c'est lui qui nous accorde vie, santé, mouvement, nous bénissons ton saint nom. Encore une fois, salutations au nom du Seigneur Jésus, de partout où vous êtes, dans les familles. Nous bénissons le Seigneur qui vous accorde la vie et qui nous protège, qui nous garde encore entre ses mains pour accomplir son dessein sur cette terre. Et que le Seigneur soit loué et béni à jamais au nom de Jésus. Merci, merci notre Dieu et merci au pasteur Anne qui a modéré, à la chorale et à tous les services techniques de ce matin. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu, toujours dans notre passage des Écritures que nous avons commencé à lire depuis un certain moment, dans cette série des enseignements sur le Saint-Esprit. Les passages des Écritures se trouvent dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons exploité un tout petit peu des réflexions ou des orientations sur ne vous éloignez pas. Nous sommes allés pour parler de s'approcher de Dieu. Et là, nous avons dit que lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, ça crée un réveil, ça crée une intimité avec le Seigneur. Et qu'il y a deux exercices qu'il faudra faire pour que le réveil arrive et que l'on puisse ressentir vraiment la présence de Dieu. La prière et la foi sont ces deux exercices. Lorsque tu pries, tu t'approcheras de Dieu et Dieu se découvrira à toi. Et lorsque tu as la foi en Dieu, c'est alors que tu peux les rencontrer. Aujourd'hui, nous allons un tout petit peu avancer en prenant le verset 4, une autre partie, c'est que le Père avait promis. Donc le sujet de ce matin, c'est que le Père avait promis. D'emblée, nous voulons dire que lorsque nous parlons de ce que le Père avait promis, cela fait allusion au Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ détaille cela au verset 5. Et notre intervention de ce matin a 5 approches, ou du moins 5 points. Le premier, nous allons parler de la notion de la promesse. D'une manière brève, nous parlerons alors de celui qui a fait cette promesse, Dieu. Nous viendrons pour nous poser la question de savoir quelle est cette promesse et nous découvrirons que c'est le Saint-Esprit et qui a reçu cette promesse ou quels sont les prophètes qui ont parlé de ça. Nous viendrons alors parler du Saint-Esprit dans le sens que s'il est toujours ou s'il a intervenu brusquement dans le monde, c'est alors que nous donnerons une conclusion. La notion de la promesse, c'est que le Père avait promis. La promesse
et sur l'assurance donnée par Dieu à l'homme. Donc la promesse, c'est l'assurance que Dieu donne à l'homme, notamment la garantie qui comporte toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Donc, quand on parle de la promesse, il est important de pouvoir savoir que c'est l'assurance que Dieu donne à l'homme en ce qui concerne tel domaine de la vie ou tel autre domaine de la vie. C'est ça la promesse. Mais la plupart des promesses que Dieu a données, ces promesses comportent en leur sein les bénédictions du royaume du Messie. Ça veut dire en quelque sorte que les promesses que Dieu a données, dans ces promesses-là, on trouve que Dieu est en train de présenter le royaume messianique ou le royaume du Christ. C'est pourquoi lorsque nous lisons Hébreu, nous allons remarquer que quelque part il est dit, on a utilisé l'expression héritier des promesses. Lorsqu'on parle d'héritier des promesses, ce sont des personnes qui ont la promesse de Dieu afin de vivre pleinement le royaume messianique. Mais le sens de cette expression ici, la promesse du Père que nous venons de lire dans les textes des Écritures tout à l'heure, ce sens-là est plus limité. Ce sens se rapporte au don du Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ dit « Restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis », cette promesse-là a un sens limité et cela a à voir avec le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pas les dons du Saint-Esprit, mais le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en tant que personne que Jésus-Christ, que le Père a promis à l'humanité, que Jésus-Christ demandera ce que, maintenant qu'il remonte au ciel, que le Père puisse donner au peuple. Nous trouvons cela dans plusieurs textes des Écritures qui font allusion à ce don du Saint-Esprit, et en particulier lorsque Pierre, parlant aux personnes qui étaient réunies à la fête juive, ceux-ci, pensant que les disciples étaient ivres, Pierre dira, non, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu les dons, la promesse que le Père a donnée. Ainsi le Saint-Esprit est venu en nous. C'est pourquoi vous nous voyez en train de prier, en train de crier, en train d'être dans cette ivresse, s'il faudra utiliser le terme. Et il va plus loin pour dire, cette promesse-là est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse ici, que Jésus dit que ce que le Père avait promis, la promesse concerne le don du Saint-Esprit. Et ce don du Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous qui écoutons cette parole ici. C'est pour nos enfants. C'est pour tous ceux qui sont au loin, de n'importe quelle nation, de n'importe quel village, de n'importe quelle ville, partout où ils sont, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. S'ils sont des milliers de personnes, ils peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. S'ils sont des milliards de personnes, ils peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. Pierre, ayant compris ces choses, a dit, la promesse est faite pour vous. La promesse est aussi pour vos enfants. La promesse est aussi pour des personnes qui sont éloignées de Jérusalem, éloignées du lieu où vous vous trouvez. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, la promesse est pour eux. Ça veut aussi en quelque sorte dire, en aussi grand nombre qu'il y aura des convertis, qu'il y aura des chrétiens, qu'il y aura des croyants en Christ, qu'il y aura des fidèles en Christ, s'ils attendent la promesse du don du Père, le don du Saint-Esprit leur sera conféré, leur sera accordé. Et s'il est dit, en aussi nombre que le Seigneur les appellera, ça veut aussi dire, pour tous ceux qui sont loin, ça veut dire aussi en quelque sorte, peu importe les générations dans lesquelles ils vivront, peu importe les circonstances qu'ils vivront, peu importe ce qu'ils seront, lorsqu'ils attendent la promesse du Père, ils peuvent recevoir le don du Saint-Esprit, la promesse de Dieu. L'assurance donnée par Dieu à l'homme et qui les garantit, qui comporte les bénédictions
du royaume du Messie. Donc, ce que le Père avait promis est effectivement le don du Saint-Esprit. Certains diront tout simplement le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ le dit aussi au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Mais qui est celui qui donne la promesse? C'est le Père. Dans le langage courant, les personnes l'appelleront Dieu, mais c'est le Père qui donne la promesse. C'est Dieu qui donne la promesse. La Bible dit de lui qu'il est fidèle. Qu'il est fidèle. Et quand nous parlons de la fidélité, nous parlons de la fermeté. Ça veut dire en quelque chose dire, lorsque Dieu dit quelque chose, il est ferme dans ce qu'il dit. Il ne bouge pas. Il est inébranlable. Quand il fait une promesse, il reste ferme dans cette promesse-là. Cette qualité de Dieu, ou cet attribut de Dieu, ou cette vertu de Dieu, de la révélation, est présente dans l'ancienne et comme dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire la qualité de la fermeté de Dieu, de la fidélité de Dieu, cet attribut de Dieu-là, est présente partout dans la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, peu importe dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Et sa fidélité est mise en rapport avec sa grâce, c'est-à-dire les faveurs multipliées qu'il offre auprès des hommes, mais aussi sa fidélité est mise en rapport avec l'œuvre de l'amour envers l'homme. Sa fidélité aussi est mise en rapport avec sa réciprocité envers l'homme et envers les hommes plutôt qui lui sont fidèles. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Nous voulons dire que Dieu est fidèle, il est ferme. Il a une certaine fermeté lorsqu'il donne la promesse. Mais aussi, cette fidélité-là est liée avec sa grâce. Quand il dit qu'il fait faveur, il reste ferme. Cette fidélité-là aussi est liée avec son amour. Donc, dans son amour pour l'homme, il reste ferme dans ce qu'il promet. Mais aussi, Dieu est fidèle en répondant à la fidélité que les hommes ont envers lui. Dieu est fidèle. Donc la personne qui fait la promesse est fidèle. Il est ferme. Ça veut dire en quelque sorte que lorsqu'il donne la promesse, rien alors ne viendra déranger l'accomplissement de cette promesse-là. C'est que le Père avait promis. Même si les hommes demeurent infidèles, Dieu de sa part reste toujours fidèle. Même si les hommes ont des doutes, ils sont infidèles, même s'il y a quelques manœuvres de l'ennemi, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des situations qui paraissent ne pas être très favorables à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse, Dieu reste fidèle dans sa promesse, il reste ferme dans sa promesse, il ne change pas lorsqu'il libère une parole pour la vie d'un individu, pour la vie d'une nation, pour la vie d'une communauté, pour la vie du monde. Ces promesses restent fermes et ça ne bouge pas. Alléluia. Les hommes peuvent changer, les hommes peuvent avoir des doutes. Nous avons d'ailleurs le cas d'Israël qui, Dieu leur promet de pouvoir leur faire sortir du pays d'Égypte. Les voilà en train d'être découragés. Les voilà en train de dire à Moïse, après plusieurs années, de dire à Moïse, mais pourquoi tu nous as laissé faire sortir? Mais au lieu de nous laisser ici, tu veux nous faire punir par le Pharaon. Mais Dieu avait donné la promesse que vous quitterez la terre d'Égypte et vous irez dans Canaan. Même si cela s'est passé plus de 400 ans, le Seigneur a tenu parole. Il est resté ferme dans sa promesse. Celui qui fait la promesse du don du Saint-Esprit est fidèle. Je voulais dire qu'il est ferme. Je voulais encore dire qu'il a une certaine fermeté. Il a une endurance. Ça veut dire ce qu'il dira arrivera certainement dans ta vie. Peu importe les circonstances de la vie, sa promesse de la venue du Saint-Esprit arrivera. Alléluia. Laissez-moi vous dire une petite phrase. Dans chaque promesse de Dieu se trouve une dose de son amour, de sa fidélité et de sa souveraineté. Lorsque Dieu donne la promesse, Israël ira
dans la terre promise. Il aime Israël. Il y a la dose de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il avait promis à Abraham, cette terre t'appartiendra. Même tes descendants viendront. Il est fidèle. Mais aussi, il y a une dose de sa souveraineté. Ça veut dire en quelque sorte, il accomplira cela, peu importe les circonstances de la vie qui arriveront. La promesse de Dieu, c'est que le Père avait promis. C'est que le Père avait promis. Ça veut dire aussi que pendant que nous attendons la visitation du Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train d'attendre à ce que le Saint-Esprit nous remplisse, te remplisse, Dieu reste souverain dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu reste fidèle dans l'accomplissement de sa promesse. Ceux qui attendent recevront. Ceux qui veulent recevront. Ceux qui veulent vivre cette expérience verront cette expérience. Ceux qui veulent être remplis seront remplis parce que Dieu reste ferme dans sa promesse. Alléluia. La réponse plausible à la fidélité de Dieu est donc la foi, la confiance en lui. Fais-lui confiance et sa fidélité. Fais-lui confiance, ainsi il sera fidèle d'accomplir sa promesse dans ta vie. Ainsi, le Saint-Esprit se manifestera dans ta vie. Fais-lui confiance. Quand tu lui fais confiance, c'est alors que la promesse aussi se réalisera. Gloire à notre Dieu. Donc, j'ai exploité une seule qualité de la personne qui fait la promesse. Dieu, fidèle, il est ferme, il réalisera cela. Et de tout temps, il réalise cela. Il n'a pas que réaliser la venue du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, mais nous verrons dans les Actes des Apôtres chapitre 2, mais nous voyons que lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit n'est pas descendu une seule fois. Il est descendu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mais lorsque les disciples arrivent à la persécution, lorsqu'ils prient, la Bible dit, les lieux où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et vous pouvez voir cette expression-là. Ça veut dire en quelque sorte la promesse de Dieu. Cette fidélité de Dieu, cette promesse de Dieu de donner les dons du Saint-Esprit à l'humanité peut se manifester à tout bout de champ. Ça peut se manifester lors de la célébration de la Pentecôte. Ça peut se manifester maintenant que je suis en train de parler, dans ta chambre seule. Ça peut se manifester au salon là où tu te trouves. Quelqu'un avait dit qu'il était en train de prier et étudier la Bible dans son bureau. Il a prié et il s'est retrouvé le lendemain sous la table parce que le Saint-Esprit l'a visité. Cela est possible. Ce n'est pas de l'histoire, mais c'est quelque chose de vrai. Et de vrai, et quelqu'un peut expérimenter cela au nom de Jésus. C'est que le Père avait promis. Quelle est cette promesse? Nous l'avons déjà répondu en disant que ce que le Père avait promis était les dons du Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand nous parlons du don du Saint-Esprit ici, nous ne parlons pas des dons du Saint-Esprit. Nous parlons de la personne lui-même. Le Père avait promis le Saint-Esprit. Cette promesse-là avait été reçue par Ésaïe. Voici ce qu'Ésaïe dit. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous et que les déserts se changent en verger et que les vergers soient considérés comme une forêt. Ésaïe déjà avait reçu de la part de Dieu la promesse de la venue du Saint-Esprit dans le monde. Il dit jusqu'à ce que le Saint-Esprit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu. Si Ésaïe dit que jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu, ça veut dire que l'Esprit à ce moment-là qu'Ésaïe était, n'était pas encore répandu. Et il continue pour dire, répandu sur nous, et que les déserts se changent en verger. Le Saint-Esprit vient pour que notre vie sèche, notre vie improductive, notre vie qui ne donne pas, devienne fructueuse. Alléluia. Gloire à notre Dieu. À part Ésaïe, il y a Ézéchiel. Ézéchiel a reçu la promesse, a reçu la vision de la promesse de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Ça veut dire en quelque sorte que l'esprit n'était pas encore dans les hommes de cette époque-là. Mais il y aura un temps où l'esprit sera dans les hommes. L'esprit va tabernacler. L'esprit va faire demeure dans les hommes, dans les humains en une certaine époque. Il a vu cela. Et l'esprit là qui viendra fera en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il change la désobéissance en obéissance. Il transforme cela. Il donne la force de vivre la sainteté. Il donne la force d'appartenir à Dieu. Joël, un texte que la plupart des chrétiens connaissent, Joël a reçu aussi la vision ou du moins l'orientation que la promesse, le Père donne la promesse et cela arrivera. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si Ézéchiel parlait aux Israélites, Joël dit, l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La promesse a été faite. Quelle est cette promesse-là? C'est le Saint-Esprit qui devrait venir sur toute chair, fils, filles, vieillards, jeunes. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Si, dans certaines cultures et en Israël en particulier, la personne de 30 ans seulement pouvait prendre parole dans la synagogue, mais ici, le fils et les filles peuvent recevoir cette promesse, peuvent prophétiser. Si les vieillards étaient déjà déclassés de la société et ne pouvaient pas agir d'une quelconque manière dans la politique ou dans la religion, Joël dit, et il a vu cela, que le Saint-Esprit viendra même sur les vieillards. Les songes seront vus, les visions seront aussi perçues parce que le Saint-Esprit sera là. Alléluia. Et si les serviteurs n'étaient que des esclaves et ne pouvaient pas bénéficier de la grâce divine, de la grâce des Israélites, mais Dieu a réservé une part pour les serviteurs. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, l'Éternel dit qu'il répandra le Saint-Esprit. Il répandra le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même des personnes inconsidérées, même des personnes qu'on rejette là, le Saint-Esprit peut venir dans leur vie. La promesse de Dieu. Et je vous avais dit que Dieu est ferme, il est fidèle dans la promesse qu'il fait. Jésus-Christ lui-même dit ceci, mais quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il dit ça. Et quelque part encore dans Jean, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous. Quelle est cette promesse? C'est le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui sera répandu sur toute chair, qui deviendra le consolateur des croyants, qui sera là avec les croyants, qui va accompagner les croyants dans tout ce qu'ils font, qui va remplir leur vie, qui va revêtir leur vie, qui va être leur compagnon de tous les jours. Jésus de dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je pars au Père et je vous enverrai un autre moi-même, le consolateur. Il vous guidera en toutes choses. Ce que le Père avait promis.
c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a-t-il intervenu ou existait-il dès le commencement? En fait, le Saint-Esprit existait dès le commencement. Il était présent dès le commencement. Dans tous les parcours des Israélites, dans tous les parcours de la vie d'un homme, dans tous les projets que Dieu a fait et a démontré cela aux hommes, le Saint-Esprit existait. Le Saint-Esprit existe. Voyez-vous, dans la création, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès le commencement, il était là. Il était là. Le Saint-Esprit était là. Dès le commencement, il a agi dans la création. Il se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque nous continuons le texte, nous allons remarquer que c'est comme si Dieu attendait que l'Esprit soit là, afin que lorsqu'il parlera, l'Esprit prenne la parole et transforme cela, et transforme la parole en choses que Dieu voulait, en ce que Dieu voulait. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est comme si le Saint-Esprit transformait les paroles de Dieu en ce que Dieu exigeait. Le Saint-Esprit. Il était là dès la création. Ce n'est pas une nouvelle personne que nous découvrons dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une nouvelle personne que nous découvrons dans le 21e siècle. Il était là dès la création, au commencement. Et Dieu attendait tout simplement que l'Esprit se meut, que l'Esprit se meut, que l'Esprit se meut. Et quand l'Esprit se meut, quand Dieu libère la parole, c'est alors que l'Esprit court pour apporter la lumière, amener les arbres, amener telle chose, amener les animaux, amener telle autre chose, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est réel. Il a existé et il existe dès le commencement. Il existe dès le commencement. Il attend la parole de Dieu. Il attend qu'une parole sorte de ta bouche. Esprit de Dieu, viens dans ma vie, comble-moi. C'est alors qu'il va entrer en action. C'est alors qu'il peut agir. C'est alors qu'il créera avec toi, au travers ta foi, au travers ta détermination, au travers ta fermeté. Dès que tu diras quelque chose, le Saint-Esprit prendra ces paroles-là et amènera à l'existence des choses que tu espères. Le Saint-Esprit était-il présent? Oui, à la création, il était présent. Et il est présent jusqu'aujourd'hui. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons remarquer que des prophètes furent saisis par le Saint-Esprit. Ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Quand on dit saisis par le Saint-Esprit, ça veut dire en quelque sorte que le Saint-Esprit venait de temps en temps être leur compagnon. Il les indique il les donne quelques instructions et après il part. Saisi par le Saint-Esprit. Les prophètes étaient saisis par le Saint-Esprit. Ils parlaient de la part de Dieu. Ils voyaient des choses. Ils voyaient même des choses qui arriveraient jusqu'à ce 21e siècle. Un des prophètes a vraiment dépeint la crucifixion de Christ. Je crois que nous en avons parlé dans nos études. Il a dépeint la crucifixion de Christ en disant qu'il a été amené comme une brebis vers la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais c'est de nos fautes qu'il a porté. C'est nos iniquités qu'il a portées, qui l'ont amené vers le bois. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Quelle description de la mort de Christ. Il avait un visage qui n'attirait même pas. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce que nous avons vu à la croix. C'est ce que nous avons vu pendant quelques heures. Jésus-Christ défiguré. Et c'est le Saint-Esprit qui les a indiqué ces choses. C'est vrai, le Saint-Esprit existait.
dans les temps des prophètes, il existe encore maintenant. Il est vrai, il est réel, il est puissant, il est encore là. Si vous l'invoquez avec un cœur sincère, il vous accordera ce dont vous avez besoin et il vous visitera. Il deviendra le consolateur. La Bible aussi dit que, à part le fait que les prophètes étaient saisis, ils étaient aussi guidés par le Saint-Esprit. Ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Guidés par le Saint-Esprit. Et la guidance par le Saint-Esprit, l'exemple peut être de Saoul qui était en train d'aller chercher les ânesses de son père. Il arrive vers le prophète Samuel. Et le prophète lui donne quelques indications. Le prophète les guide, le prophète l'oriente, tout en lui disant, ce que tu cherches, c'est déjà trouvé. Mais maintenant, c'est toi maintenant, le roi d'Israël. Il a guidé. Lorsque tu arriveras à tel endroit, il y a des personnes qui vont te saluer. Quand tu arriveras encore à tel endroit, tu trouveras une garnison de prophètes. Toi-même, tu seras saisi par l'Esprit. Il a guidé, le Saint-Esprit guidé, orienté le prophète et certaines personnes dans l'Ancien Testament. Mais, même si le Saint-Esprit faisait tout cela, il n'était pas permanent dans la vie de ces personnes. Il n'était pas permanent dans la vie de ces personnes. Il était un visiteur occasionnel. Et Dieu ne voulait pas que le Saint-Esprit reste un visiteur occasionnel. C'est pourquoi il a promis la visitation. Il a promis ces dons-là. Il a promis à ceux qui croiraient en Jésus-Christ ces baptêmes-là, cet accompagnement-là. Au lieu qu'il soit celui qui vient de temps en temps, occasionnellement, il a promis que ceux-là recevront les dons de la part du Père et ce don-là sera permanent avec eux. Il sera là. Comme nous parlons là, le Saint-Esprit est là. Comme nous parlons là, il peut te combler. Comme nous parlons là, il peut déborder dans ta vie. Tu peux même prier comme David, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que ma coupe puisse déborder pour que ça touche d'autres personnes, ça touche des nations, ça touche d'autres familles, ça touche mon environnement, que ma coupe déborde. Et lorsque la coupe déborde, les ennemis se retrouvent sans force. Tu peux manger devant tes ennemis, tu peux manger devant tes ennemis et ils ne te feront rien parce que la coupe a débordé. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit n'était pas permanent. Il était un visiteur occasionnel. Mais Dieu veut qu'il habite en nous, qu'il soit sur nous, qu'il soit avec nous, qu'il soit agissant en nous. C'est ce que le Seigneur veut. Ce que le Père avait promis, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Les promesses des Écritures sont oui et amen. Les promesses des Écritures sont vraies. Vraies par rapport au fait que celui qui a fait la promesse est ferme. Je préfère utiliser ferme. Il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il surveille, il contrôle jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. Et il ne le fait pas tout simplement juste par... il ne fait pas seulement juste par advertance. Il le fait à cause de ses faveurs. Il le fait à cause de son amour. Il le fait à cause de sa grâce. Ces promesses sont vraies, oui et amen. Et ces promesses sont comme cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous finalement de comprendre que la promesse de Dieu fait partie intégrante de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Lorsque Dieu fait la promesse que le Saint-Esprit arrivera, il viendra, ça fait partie intégrante
de cette alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Et que quand Dieu conclut une alliance, lui-même prend des dispositions pour ne pas briser l'alliance. Il prend ses dispositions. Ça veut dire, le Saint-Esprit est réel. Il viendra. Il est venu. Et il peut venir dans ta vie pour te remplir. Qu'est-ce que l'homme doit faire alors? Puisque la promesse est là. Puisque la fermeté de Dieu est là. Puisqu'il connaît que l'Esprit peut les guider. Puisqu'il connaît que l'Esprit peut les consoler. Puisqu'il connaît que l'Esprit peut les saisir. Puisqu'il sait que l'Esprit peut habiter en lui. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire? En réalité, l'homme doit, dans une acceptation sans réserve, s'approprier de la promesse de Dieu. Il doit, dans une acceptation sans réserve, s'approprier de la promesse de Dieu par la foi et travailler à l'accomplissement de cette promesse. Ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'approprier de cette promesse sans réserve. Tu dois dire effectivement, la promesse là que Jésus-Christ a dit que le Père avait promis est aussi mienne. Je me l'approprie par la foi. Je vais croire que lorsque j'invoquerai le Saint-Esprit, sans attendre la célébration de la Pentecôte, même lorsque je l'invoque aujourd'hui, je crois dans mon cœur qu'il viendra me visiter. Quand quelqu'un ne s'approprie pas de sa promesse, de la promesse de Dieu, il ne vivra pas les effets de cette promesse. Il ne vivra pas les résultats de cette promesse. Mais quand tu t'appropries par la foi, et quand tu commences à travailler pour son accomplissement, nous avons dit que le travail doit se faire par la foi et par la prière. Lorsque tu t'appropries et que tu pries et que tu attends de la part de Dieu, la promesse de la venue du Consolateur sera vraie pour toi et ça sera oui et amen. Ça sera comme cela. Ça sera comme cela. C'est seulement, je le dis souvent, c'est seulement la personne qui présente à Dieu son cœur de la manière dont il présente qui sera comblé par rapport à cette quantité de la présentation qu'il fait. Si tu présentes à Dieu un verre d'eau, c'est-à-dire ton désir comme un verre d'eau, Dieu comblera ton désir à la dimension d'un verre d'eau. Si tu présentes à Dieu ton désir comme un grand bassin, Dieu comblera ton désir à la mesure de ces grands bassins. Si tu désires Dieu, si tu désires que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, te comble, te touche, dès la plante de ton pied jusqu'au bout de ta chevelure, le Seigneur aussi te comblera d'après la mesure de ta présentation. Le Saint-Esprit, approprie-toi de la promesse. Approprie-toi de la promesse par la foi et travaille. Crée les désirs jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse à toi. Laissez-moi reprendre un texte que je lis ici. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Lorsque vous lisez ce texte ici, et que vous remontez un tout petit peu verset 26, verset 27, vous verrez que là, Dieu parle d'une mauvaise visitation. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura la destruction par des sortes de sauterelles, lorsqu'il y aura la destruction par des sortes la destruction d'Israël par des sortes de sauterelles, au bout de cela, au bout de cette crise-là, l'Éternel répandra son esprit. Partout où il y a une crise, partout où il y a une destruction, Dieu veut répandre son esprit, mais pour répandre son esprit, il faudra que les chrétiens soient éveillés pour dire, Seigneur, visite-nous, arrête le mal, arrête la destruction. Et il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Ils vont voir des choses, ils vont dire des choses de ma part. Ils prendront des choses de ma part et les diront à l'humanité.
Vos vieillards auront des songes. Évidemment, par leur passé, ils vont comprendre qu'il y avait un message de la part de Dieu et nous pouvons dire cela et ça s'accomplira. Mais aussi, vos jeunes gens vont avoir des visions. Ils vont percevoir des choses pendant qu'ils regardent. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit peut faire cela. Le Saint-Esprit peut accomplir cela. Ce que le Père avait promis, c'est le Saint-Esprit. Ce que le Père avait promis, c'est l'Esprit de Dieu. Ce que le Père avait promis, c'est l'Esprit de vérité. Ce que le Père avait promis, c'est l'Esprit de force. Ce que le Père avait promis, c'est l'Esprit de sagesse. Il est encore là. Il est le consolateur. Il peut te combler. Il peut te bénir. Il peut venir dans ta vie. Il peut venir te revêtir de telle sorte que tu as la force et la puissance qu'avait Pierre. Lorsqu'il passait quelque part, les gens mettaient les mouchoirs sur son épaule et ils allaient à la maison et ceux-ci déposaient sur ceux qui étaient malades. Et les malades étaient guéris. Le Saint-Esprit est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Il est réel. Il est réel maintenant même que tu es là. Peut-être que tu es malade. Le Saint-Esprit est réel. J'implore et j'invoque le nom de Jésus-Christ sur ta vie, sur la partie de ton corps qui est malade. Reçois la guérison au nom de Jésus. Peu importe, en ce temps ici, Pierre avait dit, pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Peu importe que tu suives maintenant, reçois la guérison. Que tu suives en différé, reçois la guérison. Que tu suives après une année, reçois la guérison. Parce que le Saint-Esprit est réel. La promesse du Père, elle est réelle. La promesse du Père est ferme. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Notre Dieu Père, merci pour ta promesse. Cette promesse merveilleuse que tu as mise dans la bouche de Jésus avant de nous quitter. Il nous l'a rappelé. En nous rappelant, il était sûr de dire, de pouvoir envoyer ses consolateurs. Seigneur, nous attendons cette visitation. Nous attendons, Seigneur, cette visitation du Saint-Esprit. Nous attendons à ce que, Seigneur, tu répandes. Tu ne donnes pas seulement d'une manière occasionnelle, mais tu répandes sur toute chair. Tu répandes sur mon frère, tu répandes sur ma soeur, tu répandes sur les enfants, tu répandes sur les jeunes, les adultes, le Saint-Esprit que tu as promis. Fais-nous grâce au travers de Jésus, notre roi. Nous avons ainsi prié. Amen.